À toi, Éternel, toute notre reconnaissance. Que toute la gloire te revienne. Toi qui es célébré en ce lieu, en esprit et en vérité, au nom de Jésus. Amen. On s'assoit. Je veux la mélodie. C'est une acapella qui est la mélodie. Et puis le chant dit, laisse-moi te toucher. Tu vois, non? Toucher. Voilà. Laisse-moi te toucher. Oui. Laisse-moi te toucher. Yes. Laisse-moi te toucher. Imagine que tu as envie de toucher ton Dieu. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. Chante avec le Laisse-moi te cœur. toucher. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te Imagine ta vie. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. Dis-lui, laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi En te cette nouvelle année qui commence, Laisse-moi te toucher. Laisse-moi pour ma vie qui commence, Père, en cette nouvelle année, Laisse-moi pour la gloire que tu vas faire descendre, toucher. dis-lui, laisse-moi te te toucher. toucher. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. Jésus, ma force. Laisse-moi te toucher. Oui, laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. J'ai besoin de toi. Laisse-moi te toucher. 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 Ah, c'est toi ma force. Laisse-moi te toucher. Sans toi, je ne suis rien. Laisse-moi te toucher. Sans toi, je ne peux rien. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. Adonai, ma force. Laisse-moi te toucher. Je veux te toucher. Laisse-moi te toucher. Pour entrer dans les hauteurs. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. Ça y est, je te touche. Permets que mon esprit te touche. Permets que ma raison te touche. Permets que mon être intérieur te touche. J'ai besoin de te toucher, Seigneur. Et plus rien ne sera comme avant et pareil. Merci, Seigneur. Béni soit Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour votre vie, pour cette nouvelle année qu'il permet que nous voyons à sa grâce et sa miséricorde. Amen. Pour ceux qui viennent ici pour la première fois, vous êtes les bienvenus. Nous reprenons les prières après un moment de pause, les fêtes. J'espère que chacun a bien fêté. J'espère que chacun est entré avec beaucoup de joie dans cette nouvelle année. Et ce sera certainement une année de faveur, d'élévation pour toi. Que le Dieu qui t'a assisté en 2023 continue de t'assister en 2024.
Nous saluons tous ceux qui nous suivent à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. C'est la grande reprise. Et soyez connectés parce que nous allons préparer de grands moments. Nous allons vivre de grands moments ici. Amen. On va vivre de grands moments. Je me sens revitalisé par la grâce de Dieu. Ouais, je sens. Donc, pour ne pas parler comme quelqu'un, on va courir en 2024. Amen. Quand Dieu descend, c'est vrai. Quand Dieu descend. Ésaïe 64, 1 à 3. Notre texte de base. Ésaïe 64, 1 à 3. On va prêcher un peu, on va adorer Dieu. On lui doit ça. On a fini l'année avec l'adoration. Il faut qu'on commence aussi avec un peu d'adoration pour lui rendre grâce. Ça. Ésaïe 64, verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 3. Allons-y. Tel un feu qui brûle des taillis, Yes. tel un feu qui fait bouillonner des eaux, Oui. pour faire connaître ton nom à tes adversaires. Amen. Les nations seraient commotionnées devant toi. Allons-y. Si tu faisais des choses terrifiantes Oui. que nous n'attendons pas, Uh-huh. tu descendrais, les montagnes seraient secouées devant toi. Le verset 3. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, Oui. jamais l'œil n'a vu qu'un Dieu, toi accepté, ait agi pour qui comptait sur lui. Amen. Amen. On peut commencer, c'est bon là-bas, ça va. Exode 19, le verset 20. Exode 19, le verset 20. Exode 19, verset 20. Oui, Le Seigneur descendit sur le mont Sinaï, oui. au sommet de la montagne, et le Seigneur appela Moïse au sommet de la montagne. Moïse monta. Non, il dit verset 20. Reste là. Donc, on reprend. Le Seigneur descendit sur le mont Sinaï, Le Seigneur descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne, au sommet de la montagne. et le Seigneur appela Moïse au sommet de la montagne. Moïse monta. Moïse monta. On va t'adorer, Seigneur. On va t'adorer.
On va t'adorer. Accorde-moi la permission de parler de ta parole. On va t'adorer. Bien. Reprends maintenant. Ça va. Le Seigneur descendit sur le mont Sinaï, Oui. au sommet de la montagne. Oui. Et le Seigneur appela Moïse au sommet de la montagne. Le Seigneur appela Moïse au sommet de la montagne. Moïse monta. Moïse monta. Frères et sœurs, il faille qu'à un moment donné de notre vie, Dieu descende au sommet de notre existence. Amen. La Bible dit ceci, que Dieu est descendu au sommet de la montagne. Cela sous-entend qu'il y a un moment de notre vie, Dieu se doit de descendre. S'il est possible qu'il descende au sommet de la montagne et qu'il appelle Moïse et que Moïse monte, il y a deux choses que vous devez retenir. Il y a quand l'homme va à la rencontre de Dieu et il y a quand Dieu vient à la rencontre de l'homme. Amen. Quand Dieu descend, et quand l'homme monte, pendant que l'homme cherche Dieu dans son cœur, Dieu recherche l'homme pour qu'il doit descendre. Amen. Regardez, frères et sœurs, quand Dieu descend, il n'appelle pas n'importe qui, il appelle Moïse. Parmi tout en 2024. Amen. Écoutez, pour parler à Moïse, il n'avait pas besoin de descendre. Il pouvait lui parler en rêve. Il pouvait envoyer un ange lui parler. Il pouvait lui parler en esprit. Mais il décide de descendre. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, dans le parcours ou dans le dessin de ta vie spirituelle, il y a un moment où une présence de l'Éternel doit descendre pour te visiter. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Pour dire que très souvent Dieu a envie de descendre. Mais qu'est-ce qui l'empêche de descendre? Vous savez, il y a des prières qui appellent Dieu. Mais il y a des raisonnements de cœur et de foi qui amènent Dieu à descendre. Amen. Chose curieuse, quand vous regardez dans la Bible, Dieu, il aime descendre sur la montagne. Amen. Il aime descendre toujours au sommet. Vous savez, quand tu es au sommet, tu as la capacité de voir tout ce qui se passe. Tu as une vue de 360 degrés. Tu scrutes, tu vois bien. Tu captes tous les mouvements. Quand Dieu descend au sommet de notre vie, c'est qu'en ce moment, il veut te faire comprendre tous les mouvements qui se passent autour de toi. Il veut te révéler ce que les hommes n'ont pas pu te révéler. Il est capable même de te révéler ce que les prophètes n'ont pas révélé. Amen. Père, merci pour cette personne. Pour qui tu risques de descendre aujourd'hui au sommet de sa vie. Amen. Quand Dieu descend,
Dieu descend, vous savez que c'est qu'un signe. Or, derrière les signes se cachent les consignes de Dieu. Quelqu'un ne peut pas comprendre ce que je suis en train de dire. Dieu manifeste ce signe parce qu'il veut te laisser des consignes. Frères et sœurs, il y a des consignes que tu dois recevoir que aucun être n'est capable d'entendre et de comprendre. Chose bizarre. Vous savez, quand Dieu descend sur la montagne, il appelle Moïse. Résultat, Moïse sort avec des lois et des ordonnances pour le peuple. Amen. Maintenant, la chose que nous nous posons, au-delà des consignes qu'il laisse pour le peuple, mais quelles consignes il laisse à Moïse? On a le résultat de l'entretien, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? J'ai envie de dire à quelqu'un, écoute, avant que Dieu t'appelle, certainement il t'interpelle. Que Dieu vous interpelle en 2024. Frères et sœurs, vous savez, une vie dans le Seigneur, où il n'y a pas une certaine rencontre entre vous et Dieu, votre vie spirituelle risque d'être une vie éphémère. La Bible dit ceci. Dieu descend. Frères et sœurs, faites attention. Il y a quand Dieu descend sous la convocation des hommes, ou il y a quand Dieu descend sous sa propre convocation. Frère, quand il décide de descendre de lui-même, c'est qu'il y a quelque chose qu'il a remarqué, qu'il a marqué. Qu'est-ce qui en toi peut marquer et peut attirer une remarque de Dieu dans ta vie? Il y a des gens qui vivent. Quand tu regardes, quand vous observez, on a comme l'impression que Dieu ne fait pas attention à eux. Mais ma prière pour toi cette année, que ta vie, que Dieu fasse attention à ta vie. Que la couleur de ta vie interpelle Dieu. Que le produit de ta vie attire l'attention de Dieu. Vous savez, j'ai envie de dire, les premiers pas et les premiers mots de Dieu, généralement, sont le motif pour lequel il agit. Quand il descend, il ne demande pas où est mon peuple. Il appelle Moïse. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il descend, il ne cherche pas son peuple. Le premier mot qui sort de sa bouche, c'est qu'il appelle son gars. Que ta vie déclenche une intimité entre toi et Dieu. Amen. Voyez-vous, 2024, il y a beaucoup de choses, frères et sœurs. Il y a une tonne de révélations dans la parole de Dieu. Bon, allons sur la montagne. Première révélation. Est-ce que vous savez que souvent le mouvement de la grâce révèle la nature pour laquelle Dieu est présent? Je vous explique. Regardez ce qu'il dit au peuple. Il dit, purifiez-vous parce que je vais descendre. Donc, les purifications ou les 16 n'avaient pas la capacité pour qu'ils montent sur la montagne. Amen. Quelqu'un me suit? Ils se sont apprêtés. Ils se sont apprêtés. Dieu est descendu. Mais ce n'est pas pour qu'ils aillent le rejoindre. Moïse aussi s'est apprêté. Mais la seule personne apte à pouvoir le rejoindre, c'était Moïse. Donc Dieu peut descendre sans que tu ne sois apte à le rencontrer. Amen. Amen. Quelqu'un, est-ce que vous suivez? Amen. Donc Dieu peut descendre dans le quartier sans que tu ne sois apte à ce qu'il rentre dans ta maison.
Oh, ça me rappelle l'histoire du gars petit détail dans la Bible, là, Zachée. Amen. Vous savez, pendant qu'il y avait les grands prêtres, il y avait des Sadducéens, il y avait toutes ces personnes aptes à recevoir le Seigneur, des personnes qui parlaient de sa part. Quand il rentre, il perçoit Zachée, c'est là, puis il dit, c'est aujourd'hui, là. Je rentre chez toi, c'est là-bas que je vais quoi manger. Donc Dieu descend, il rentre dans la vie. Tous ceux qui parlent de lui, tous ceux qui proclament sa loi, ne sont pas aptes à ce qu'ils quoi. Ils entrent souper chez eux. Mais c'est qui? Zachée. Oh, frères et sœurs, la vie extérieure de Zachée ne prouvait pas qu'il était apte. Frères et sœurs, que votre intérieur soit plus propre que votre extérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Que votre intérieur soit plus propre que votre extérieur. Amen. Vous savez, l'attitude de Zachée nous interpelle. Zachée dit, je ne suis pas digne de marcher sur le même sol que ce Dieu. Il faut que je monte sur cette branche pour l'observer. Amen. Pendant que tout le monde le secouait, tout le monde le tirait, il a vu, il a lu l'intérieur de la vie de Zachée. J'ai entendu par là. Vous savez, on peut craindre Dieu de manière extérieure. Mais ce qui l'attise, ce qui le fait descendre, c'est la crainte intérieure. L'apparence déçoit, mais l'intérieur attire. Ce qui retire, nous retire de la présence de Dieu. Frères et sœurs, ce sont nos agis extérieurs. Souvent, ils ne qualifient pas réellement notre pensée intérieure. Ils se sont purifiés, mais ils n'étaient pas aptes à monter. Mais Dieu dit préparez-vous. Donc, vous, frères et sœurs, vous pouvez avoir une préparation qui amène Dieu à descendre au sommet de votre vie, mais sans qu'il ne vous appelle. Sans qu'il ne vous appelle. Quand il t'appelle, c'est qu'il veut te dire quelque chose. Il dit à Moïse, monte, frères et sœurs. Écoutez bien, au plan spirituel, quand vous voulez avoir une ascension, c'est que Dieu est descendu quelque part. Parce que c'est lui qui t'appelle et puis tu commences à avoir l'ascension. Est-ce que quelqu'un comprend ceci? Frères et sœurs, donc à chaque moment, écoutez, fils spirituel, à chaque moment que vous voulez atteindre une évolution spirituelle, c'est que Dieu est descendu quelque part dans ton spirituel. Et puis il te dit, monte, frères et sœurs. Donc on ne peut pas monter sans que Dieu t'appelle. Quelqu'un comprend cela? Donc monter ou évoluer de son propre, à partir de ses propres efforts. Vous savez, c'est une forme d'orgueil caché. Amen. Frères et sœurs, toutes tes préparations que tu fais là, c'est pour que tu sois au bas de la montagne. C'est pour que tu sois apte à voir des signes qu'il va descendre. Mais quand il s'agit de monter dans les hauteurs, il y a une chose que Dieu doit faire. Il doit te dire, mon fils, monte. Donc tous ceux qui sont montés sans que Dieu les appelle, ils sont allés où? Amen. Ils sont allés où? Ils sont allés où? Parce que quand tu montes, il y a une rencontre. Donc à chaque degré spirituel que tu vas manifester, il y a une rencontre naturelle que tu dois effectuer. Parce que de là, tu ressors avec des exigences divines qui vont qualifier ta vie sur terre. Donc on ne monte pas parce qu'on a envie de monter, on monte parce que Dieu nous appelle. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je prie pour toi. Quand cette année, Dieu t'appelle à monter. Que Dieu t'appelle à monter. Écoute-moi, toi tu entends ce message, c'est que Dieu t'appelle à monter. Il va t'appeler. Il dit monte. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Amen. Mais il y a quelque chose qui est intéressant.
Dieu descend, il y a quelque chose qu'il doit effectuer. Exode 34, le verset 5. Exode 34, le verset 5. C'est bon? Voilà. Amen. Exode 34, verset 5. Exode 34, le verset 5. Le Seigneur descendit dans la nuée. Le Seigneur descendit dans la nuée. Il descend et qu'est-ce qui se passe? Se tint là avec lui. Amen. Oui. Et Moïse proclama le nom du Seigneur. Viens, que je l'explique ce qui est arrivé. Amen. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Si Dieu descend au sommet de la montagne, qu'il t'appelle à monter, c'est que quelque part, lui, il est sur la pointe de la montagne et toi, tu es au bas. C'est ça. Ou bien. Mais dans cette partie, vas-y, on dit quoi? Le Seigneur descendit Oui. dans la nuée. Il descend dans la nuée. Se tint là avec lui. Alors, vous savez que l'une des capacités de Dieu, c'est qu'il produit la nuée, mais il se tient au-dessus de la nuée. Amen. Mais on dit quoi? Il dit quoi? Se tint là avec lui. Et Moïse proclama le nom du Seigneur. Ils sont donnés. Donc il s'est tenu là avec lui. Or là était un adverbe circonstanciel. Je veux dire qu'ils étaient quelque part ensemble au même lieu. Et la Bible dit il se tient quoi? Là avec lui. Donc c'est tout à fait normal. Quand Dieu dit que Moïse me voit face à face. Parce que me voir face à face, peut-être que tu sois en face de moi. Donc si c'était là, c'est que les deux étaient là comme ça. Amen. Vous savez, il y a quand tu proclames le nom de Dieu, pendant qu'il est au sommet et toi tu es au bas. Et il y a quand tu proclames son nom lorsque tu es en face de lui. Quelqu'un suit. Le Seigneur descendit là. Descendit dans. Amen. Donc s'il descendit dans la nuée, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans la nuée. Ah non, c'est ça, non. Ça. Amen. On pousse un peu le boucher, non. Folie. Ils vont bien comprendre. On dit le Seigneur. Le Seigneur descendit dans la nuée. Il descendit là. Où ça? Dans quoi? Dans la nuée. Dans la nuée. Se tint là donc, avec s'il lui. descendit dans la nuée, c'est qu'au sommet où il était hors de la nuée. Or, vous savez, si à la nuée, tu ne peux pas me voir. Donc, pour que Moïse puisse voir, il y a quelque chose d'étrange. Pour que Moïse puisse le voir, il faudrait que Dieu descende comme ça. Dans la... Or, ils se sont vus quoi? Dans la nuée. Ah bon? Donc, on peut voir dans la nuée. Imaginez ce qui se dégageait. D'abord, ceux qui sont autour de la montagne, ils ne pouvaient pas voir ce qui se passe. À cause de la flamme. Oh, vous savez, ça veut dire quoi? Généralement, quand vous lisez bien le texte, on a comme l'impression que la nuée est produite à partir du feu. Ah, ou bien, c'est pas ça. On parle de fumée avec feu. Amen. Que Dieu t'élève dans le feu. Que Dieu t'élève dans le feu. Que tout autour de toi, il y ait quoi? Du feu. Moïse s'élève. Dieu l'appelle. Et puis Dieu descend. Donc si je comprends bien, Moïse n'a pas allé le trouver au sommet. Dieu est descendu. Parce que là où Dieu se tient, il n'y a que lui seul pour se tenir là. Est-ce que quelqu'un me suit? La première fois, il a dit au gars, enlève ton sandal, car c'est le Dieu là est quoi? Est saint. Donc si là où il se tient, c'est lui, il est le seul capable de se tenir là-bas au sommet. Le sommet lui appartient. Donc il descend pour venir. Il se tient à nouveau à une certaine distance.
où il est descendu hors de la nuée pour le trouver quoi? Dans la nuée. Amen. Donc Dieu parlait avec Moïse dans la nuée. Donc il a reçu des instructions où ça? Dans la nuée. Dieu lui a donné toutes ces lois-là dans la nuée. Que cette nuit, ton âme se lève dans la nuée de ta vie. Dis-moi amen encore, s'il te plaît. Frères et sœurs, la nuée est quelque chose de... Donc ça veut dire que la nuée est quelque chose d'important. Tu comprends? Si dans la nuée, on ne peut pas te voir à partir de l'extérieur, le seul être capable de te voir, c'est ton Dieu. Cela sous-entend, tant qu'il n'y a pas une nuée autour de ton âme, l'ennemi est capable de voir tous tes mouvements. Parce qu'il faut cette nuée pour que Dieu puisse se tenir. Donc ça dit, s'il n'y avait pas la nuée, il n'allait pas venir là. Quelqu'un me suit? Or, dans la nuit, on ne sait pas ce qui se passe. On ne voit pas le mouvement. Écoute, les ennemis de ton âme arrivent à voir ton mouvement tout simplement parce qu'il n'y a pas une nuée autour de toi. Quand il aura la nuée, ils vont dire que la nuée se déplace. On voit, la nuée bouge. Mais elle bouge avec qui à l'intérieur? Car ce n'est pas Moïse qui fait bouger la nuée, mais c'est celui qui détient la forme de la nuée qui fait bouger la nuée. Amen. Donc si la nuée bouge et qu'on ne voit pas Moïse, c'est-à-dire quoi? Dieu fait bouger la nuée avec quoi? Moïse. Il y a deux choses. Vous voulez comprendre quelque chose? Hein? En d'autres termes, quand Dieu descend, il est dans l'espace des hommes. Mais qu'il entraîne son mouvement, Moïse est dans le temps de Dieu. Bon, ça, ils ne m'ont pas compris. Ils vont dire Amen. Quand Dieu descend, ton espace-temps est modifié. Est-ce que vous savez que sur la présence, Dieu décide d'effectuer une descente symbolique de sa sainteté? Vous aurez l'impression que le temps s'arrête. Pourtant, le temps continue. C'est ça, non? C'est pour ça qu'il dit qu'une heure, quoi? Dans ma présence, vous mettez quoi? Vous mettez quoi? 1000 heures. Donc Dieu vient dans l'espace des hommes, mais il impose son temps. Écoute, c'est parce que Moïse était dans le temps de Dieu et qu'il était face à la gloire de Dieu que son visage ne pouvait que rayonner. Parce que l'éclat de Dieu ne fonctionne purement et dans les grâces de sa sainteté que dans son temps. On peut continuer, frères et sœurs. Ça, c'est quand Dieu descend. Je suis en train de tout cela, je vais vous dire où on arrive. Qu'est-ce qui doit se produire? Vous savez, à ma réflexion, j'ai compris quelque chose. L'écho de la voix de Dieu atteint notre temps. Par moment de descendre. Pour t'appeler. Pour dire monte. Il y a des informations que tu dois recevoir.
il y a des informations que tu dois connaître. Vous savez, j'ai envie de dire ceci. Pour avoir la reconnaissance souvent de Dieu, tu as besoin d'atteindre un certain niveau de connaissance qui te donne au sommet de la montagne. Écoutez, pour qu'il arrive à dire à Moïse ou à Abraham, c'est mon ami, c'est parce que Abraham savait ou connaissait des choses de Dieu que les autres hommes n'avaient pas connaissance. Donc ce que tu détiens de Dieu, c'est ce que tu retiens auprès de lui. C'est bon, je parle à quelqu'un. Amen. Permettez qu'en 2024, je vous dise certaines vérités qui peuvent vous choquer. Mais l'ennemi n'aura pas peur de toi parce que tu pries beaucoup. Vaincu seulement que par quoi? Par la parole. Amen. Ce qui fait peur à l'ennemi ou aux ennemis spirituels, c'est-à-dire aux esprits, c'est la bonne dose de connaissance que tu as de Dieu. Amen. Pourquoi? Les gars, Dieu est fort. Hein. Dis à ton voisin, il faut dire il est fort. Il est fort. Il va t'expliquer. Mais si tu ne dis pas il est fort, il ne va pas t'expliquer. Dis-lui Dieu est fort. Amen. Il a livré le secret, mon attention. Il était révélé. Lui qui a fait attention à cela. Et au travers des lèvres de qui c'est sorti, c'est au travers des lèvres des gens. Il s'assoit, Jean finit une réflexion après sa marche avec le Seigneur. Puisqu'il doit livrer les prologues, laisser des récits, laisser les dictats de Dieu qui émanent de la pensée de l'Éternel pour influencer les capacités de l'homme devant toutes choses, c'est-à-dire devant le monde terrestre, le monde des eaux, le monde des airs, le monde des esprits et le monde, si vous voulez, des ciels interdits. Ouais, des ciels interdits. Jean s'assoit et puis dit ceci. Il révèle cela. Et puis il regarde. Il dit au commencement était la parole. Au commencement. Jean, mais Jean. Mais vite, j'ai expliqué. Il me reste 5 minutes. Fais vite. Mais Jean chapitre 1. Où l'éclat de la divinité qui cache la parole doit entrer en manifestation. Est-ce que je parle là? Vous comprenez bien? Amen. Amen. Donc c'est-à-dire la révélation de la parole que vous détenez de Dieu fait que la présence divine de Dieu cachée à l'intérieur de cette parole se manifeste d'elle-même dans votre vie. Amen. Et en fonction des circonstances que vous vivez, elle déploie quelque chose. Si Dieu vous donne la révélation au travers de sa parole, comment entrer à l'intérieur sans ouvrir la porte? À partir du moment que tu détiens le secret là, l'effet du secret agit sur toi. C'est pour ça que quand Moïse est monté, il n'a pas agi. Lui, il est monté, mais il ne nous a pas décrit la forme de Dieu qu'il a vue. Mais l'effet indirect de cet ange. Or, vous savez, le spécialiste dans les actions prophétiques, spirituelles, c'est Dieu. Dieu ne s'attarde pas sur l'apparence, mais s'attarde sur l'intérieur. Donc, si Moïse, son apparence extérieure est devenue lumière, éclat, imaginez son intérieur. Conclusion. L'homme ne reflète que son apparence intérieure. Vous savez, quand
quelqu'un est méchant, quand quelqu'un est mauvais, même quand il fait du bien, tu sens du mal dans son bien. Amen. Est-ce que tu comprends? Même quand il t'aide dans la méchanceté. C'est son intérieur. Quand il ment, même en te disant la vérité, il te ment. Amen. Mais c'est pour ça que Jésus a dit, vous suivez votre père. Il est menteur depuis le quoi? Commencement. Oh, dans l'apparence, dans la forme, on a comme l'impression qu'il dit les choses claires. Mais regardez ce qu'il a dit à Ève. Dieu a dit que vous mourrez. Non. Il sait que vous allez devenir comme vous. Oh, ce que Dieu a dit, comme lui. Oh, ce que Dieu a dit, c'est que tu ne touches pas. Amen. C'est vrai. Quand ils ont mangé, les gens ont détruit toutes les montagnes. Maintenant, Dieu veut descendre, il voit, il n'y a pas sommet. Il aime les sommets. Amen. Il aime les sommets. Il aime ça. Parce que c'est là-bas. Sacrifice, c'est sur la montagne. Il veut descendre, c'est sur la montagne. Il veut intercéder, c'est sur la montagne. 2024, on va dévoiler le mystère de la montagne. Ça, c'est pendant le temps de Caleb. Pour donner à la famille. Je ne sais pas, Moïse était lequel de sa famille. Je ne sais pas lequel de ta famille tu es. Mais ce qui est sûr, tu entends ce message, tu es destiné à monter. Tu es destiné à grimper. Parce que c'est une interpellation divine. Il y a des instructions pour ta famille. Il y a des instructions pour ta vie. Il y a des consignes pour ton épanouissement sur la terre. Il y a des signes qui veulent manifester. Ben, ça arrive. Monte. On t'appelle. Il y a des personnes qui l'ont appelé mais qui ont refusé de monter. Mais je prophétise sur ta vie. Tu ne dois pas périr. Ou tu ne périras pas. Au bas de la montagne. C'est au sommet. Ben, tellement Moïse était un habitué de sommet. Pour terminer. Le jour où Dieu décide de l'enlever, Dieu dit monte. Amen. Les autres en tête. Au bas. Mais lui c'est au sommet. Dieu dit monte, regarde. Et le sommet il voit la terre promise. Dieu dit maintenant tu vas te reposer. Et il s'affaisse, il tombe dans le repos éternel. Que Dieu fasse de vous des personnes de sommet. Que Dieu fasse de vous des personnes qui arrivent à un certain degré avec Dieu. Parce que quand Dieu descend, il y a des changements. Quand Dieu descend, il y a la lumière qui se fait sur toutes choses. Je prie qu'en cette année qui commence pour toi, que Dieu te conduise sur cette montagne de ta vie. Tu es au resto bas. Cela veut dire que c'est l'année où Dieu vient même te porter dans l'élévation. Et que ce que tu as connu, ce que tu as vécu, n'est rien à côté de ce qui va arriver maintenant. C'est maintenant que ton histoire va commencer avec Dieu. C'est maintenant pourquoi? C'est maintenant que Dieu va réaliser des choses. Ce que tu ne vivais n'est que seulement que des prémices. Et quand, regarde bien, c'est maintenant sa force va te faire monter. Vous savez, tu es monté, tu as cherché à atteindre les sommets de tes propres forces. Le Seigneur me dit de parler comme ça à quelqu'un. Maintenant, c'est le moment où sa force va t'aider à atteindre le sommet que tu souhaites atteindre au nom de Jésus. Parce que tu es une personne à qui il doit parler au sommet. Tu es une personne avec qui il doit échanger au sommet. Frère, il doit venir seul, il doit venir te rencontrer. Dieu doit parler à ton âme. Il doit laisser des instructions. Il doit laisser des consignes à ton âme. Tu es amené à cela, tu es amené à vivre cela. Ce n'est pas pour rien qu'il permet que tu entendes ce message.